Salut les gars. L'Atlético de Madrid a formulé une offre de prêt assortie d'une option d'achat de 9 millions à l'OM pour Klaus. J'avais pas vu du tout passer cette info. Je sais pas, ça fait bizarre, non? Moi, je le vois pas à l'Atlético du tout. Hein. Je crois que l'OM veut pas qu'il parte. Oui, bah, je n'en doute pas. Je pense que c'est même mieux pour lui de rester à l'OM. Hein. Moi, perso, l'AS Saint-Etienne s'incline 3-2 face à Sochaux. Les Verts concèdent une défaite très amère alors qu'ils menaient au score jusqu'à la 89e minute. C'est chaud. Mais ça, de toute façon, c'est les équipes quand ça va pas fort, c'est comme ça. Puis Sochaux, ils sont bien classés en plus. Ils sont 3-4e, non? Mais ouais, pour Sochaux, c'est une victoire ultra importante. Et Saint-Etienne, ouais, ça. Tu vois, là, si tu battais Sochaux, tu sais, ça te remet bien quand même, niveau confiance et tout. Et au final, tu te prends une clim à la fin, c'est. Pour le moral, ils avaient pas besoin de ça. Hein. Pedri joue actuellement son 100e match avec le Barça. C'est déjà un an rien, les gars. Le Barça, ces derniers temps, les gars, c'est moi ou c'est du 1-0? En ce moment, tu sais, c'est pas dans la facilité tout le temps, à part contre le Real où ça a été très facile. Mais en ce moment, c'est pas dans la facilité, mais ils gagnent, tu vois. Ouais, ils ont fait 3 fois 1-0 de suite, ouais, c'est ça? Parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est que du 1-0. Mais au moins, ils savent gagner 1-0 dans la douleur. Bon, c'est pas toujours facile, mais... Faut savoir prendre ces victoires-là. Il est beau le but de Randall, les gars. Et par contre, le Bayern, les gars, ils gagnent pas un match. Hein. Le Bayern, là, ils font que des nuls. Hein. Kolo Muani, les gars, incroyable. Hein. Par contre, le Bayern, comme quoi, les gars, le match de Ligue des Champions, il arrive, c'est tout proche. Que ce soit le PSG ou le Bayern, il n'y a personne en confiance de fou. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Vu l'état actuel des deux équipes, je donnerais un léger ascendant à Paris, limite. Hein. Que le Bayern, je sais pas, ça a pas l'air. Puis avec Nagelsfrode... Kolo Muani, il y a eu quelques coups de rein. Hein. Voilà, le Bayern, depuis le retour de la Bundesliga, 1-1, 1-1, 1-1. Après, ouais, ils ont joué quand même Francfort et Leipzig, mais quand même. Après, il y a pas mal d'équipes, les gars, depuis le retour de la Coupe du Monde, enfin l'après-Coupe du Monde, qui ont du mal à retrouver leur niveau d'avant Coupe du Monde. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, il y a des gros noms et des grandes équipes hein, officielles. Romain Fèvre prêt à Lorient. Ah, bah, Lorient, du coup, ils ont recruté. Ils ont pris qui? Dieng, Fèvre. Après, lui, il a besoin d'être relancé de toute façon parce qu'à Lyon, on a compris que là, ça donnerait rien. Donc, Après, Lorient, pareil, c'est bon, ils remplacent comme ils peuvent, mais c'est intelligent, tu vois. Et ils vendent des joueurs très chers et ils récupèrent à moindre coût, peut-être des joueurs à relancer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, c'est des joueurs qui connaissent la Ligue 1 et qui, dans des clubs peut-être moins huppés que Marseille ou Lyon, tu sais, normalement, ça va faire le taf. Donc c'est intelligent, moi, je pense. Et les gars, Sanchez, le match qu'il fait. Mais Sanchez, les gars, le mec, il court partout, il récupère les ballons, il fait le jeu, il peut marquer. L'abattage qu'il a, les gars, Sanchez, c'est n'importe quoi. Le match qu'il te fait encore hier, c'est n'importe quoi. Non, mais vraiment, c'est respect, tu vois. Parce qu'il donne l'exemple. L'abattage qu'il a, c'est fou. Igor Tudor sur le penalty non sifflé sur Kolasinac. En plus, c'est dangereux. Hein. Il peut prendre très cher Kolasinac. Pour moi, c'est penalty et carton rouge depuis l'introduction de la VAR. C'est la plus grande erreur dans le foot que j'ai vue. Par contre, faut doser. Là, Igor, faut doser sur ça. Il y a eu des erreurs encore pires, faut le dire. Mais c'est une erreur pour moi, mais faut doser. Quelle version? Ah, c'est pour ça que vous m'en parliez tout à l'heure. Version, les gars, Inter de R9, comme je disais, pour moi, c'est son prime de R9 parce qu'il avait un peu d'expérience. Il était encore affûté, à peu près comme le Barça et tout. Mais il avait pris en musculature et il avait plus d'expérience. Donc la meilleure version, le R9 le plus fort, sans aucun doute, c'est Inter. Au Real, il avait déjà un peu de poids et tout. Il était plus fit au Barça, mais il était plus jeune. Le plus beau Barça de l'histoire. Après, ils ont eu tellement de versions de ouf, le Barça. Je saurais même pas dire, les gars, sur cette période, quel a été le... Enfin, c'est dur à dire, parce que des fois, ça joue à pas grand-chose. Il y a des nuances. Ouais, 2011, voilà, on est d'accord. En fait, là, c'est parce qu'il y a Henry et tout. Tu vois, il parle aussi en termes de nom. Après ce Barça là tranquille hein, c'était sympatoche mais ouais le 2011 je suis d'accord aussi. Malo Gusto signe à Chelsea pour 30 millions et reste en prêt à l'OL jusqu'en fin de saison. Ce qu'on avait dit, bon move, bon call pour Lyon. Bon, il le garde et ils le vendent quand même 30 millions en sachant que bientôt il est en fin de contrat donc c'était le meilleur truc à faire. Sassuolo est en train de faire sombrer. Là, c'est Milan. Ils sont catastrophiques depuis la reprise, on a déjà parlé. Il n'y a plus un joueur en confiance. Tu vois cette équipe jouer. C'est dur à t'imaginer qu'ils ont été champions d'Italie et que la première partie de saison, ils étaient deuxième hein, et pas très loin de Naples au final. Il y avait un écart, mais pas si loin que ça. C'est dur à dire parce que là, tu as l'impression de voir une équipe de 3ème division. Ils sont tous nuls. Il n'y a plus de morale, plus de trucs d'équipe, de cohésion, plus rien. Ça s'écroule. Donc ça fait peur parce que Tottenham, ils vont les gifler très certainement. Et c'est mal barré pour finir top 4 parce que même si la Juve, ils ont pris moins 15 points. Là, ils ont perdu et tout. Bah, au final, les équipes de Rome, même si la Roma et tout, pour moi, c'est pas impressionnant. Mais les équipes de Rome, ça va mieux que Milan. Donc, ils vont passer devant, quoi. Là, ils vont passer devant. Donc c'est soit le Milan relève vite la tête, soit ça va être une saison catastrophique où tu n'es peut-être même pas européen. En tout cas, la Ligue des Champions, tu diras au revoir et peut-être même pas en Europa aussi.
J'en suis à me demander ça. Ce serait même pas sûr qu'il se qualifie en Europa. T'as ce que tu mérites. De toute façon, il manque des joueurs, notamment devant. Maignan, depuis qu'il est blessé, c'est compliqué aussi. Parce que Tatarusanu, c'est catastrophique, faut le dire, mais c'est pas le seul. Donc dur. Maintenant, à voir jusqu'où ça coule ou s'ils se reprennent à un moment. Le bilan catastrophique de l'AC Milan depuis la Coupe du Monde 2-2. Alors qu'il menait 2-0 à 5 minutes de la fin, 3 minutes de la fin contre la Roma. Et ça a été un détournant. Ils menaient 2-0 à la 87e, ils se prennent 2 buts. Après Torino, Lecce, Inter. Et là, que des corrections. Nice 1, Lille 0, l'OGC Nice s'impose et monte à la 8e place. Lille, les gars, ils ont bouffé la feuille. Cabella, il a eu 2 énormes occasions. En plus, c'est lui qui perd le ballon sur le but après de la board. Donc, lui, il peut mettre des buts, il marque pas. Et derrière, ça coûte un but. C'est Bayo, je crois, qu'on loupe une de ouf à un moment. Et du coup, derrière, tu te fais punir, quoi. Azinoni portera le numéro 8 avec l'OM. Bon, on va voir. Hein. Bon, normalement, c'est intéressant. Maintenant, on va voir. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Tu vois, faut pas non plus trop s'enflammer avec ce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps. Tu vois, la barre a été mise haute. Du coup, les gens, ils en attendent peut-être mondes et merveilles. C'est là où il peut y avoir peut-être une petite déception à un moment donné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, parfois, sur des courtes compétitions et tout, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut révéler des joueurs. Mais est-ce que c'est le réel niveau d'un joueur ou ce que tu veux, c'est encore autre chose. Liverpool est éliminé de la FA Cup par Brighton dès les 16e. Ouais, Mitoma, les gars, le but, il est stratosphérique. Si vous l'avez pas vu, les gars, le but, regardez-le, il est magnifique. Il te fait un enchaînement, il est à droite de la surface. Il la ramène pied droit, il la retouche un peu bout du pied extérieur. L'enchaînement, il est magnifique. Angers enchaîne une 12e défaite consécutive en Ligue 1. Pouah, le SCO égale la pire série de l'histoire du championnat. 12 défaites de suite. La Juventus s'incline 0-2 à domicile face à Monza. Ouais, pareil, avec les moins 15 points et tout, ils ont pris cher. Et là, putain, contre Monza. Bon, après, moi, je suis mal placé pour parler, là, avec Milan en ce moment. Bon, pas rien dire. Hein. Tony Gordon, Everton signe à Newcastle. Ouais, il y avait Chelsea qui était beaucoup sur lui. Pareil, lui, c'est intéressant. Maintenant, on va voir. Est-ce que ce qu'on disait, Newcastle, c'est intelligent, comme d'hab. Ça dépense pas n'importe comment pour le moment. Ça surpaye pas les joueurs. On sait qu'ils ont des thunes, donc ça coûte cher. Mais, tu vois, pour un joueur comme ça qui est courtisé et tout, quand même, c'est normal. C'est le prix, quoi. C'est pas trop surpayé vu le marché actuel. Ils font pas n'importe quoi, donc... Newcastle, ça prend la bonne direction. Après 251 participations consécutives en Liga, Inaki est forfait. Putain, ah oui, lui, il a toujours le truc en cours. Il n'avait pas loupé un match depuis le 17 avril 2000. Eh les gars, lui, c'est une bête, lui. Hein. 6 ans, les gars, Inaki, c'est un truc de ouf, quand même. Ouais, il y a des joueurs, il ferait bien de s'en inspirer. Hein. Dortmund, depuis la reprise de la Bundes, 4-3 vs Augsbourg, 2-1 vs Mayence, 2-0 vs Leverkusen. Le BVB enchaîne 3 succès et revient à 3 points de la première place. Surtout quand tu vois le Bayern qui est un peu bancal, les gars. Ce qui est dommage, c'est que Dortmund, tu sais qu'ils vont laisser des points bêtement et tout, tu vois. Ils vont laisser des points bêtement, mais le Bayern, ces derniers temps, tu sais, ils sont pas infaillibles. Même en championnat, ils perdent des points et tout. Mais après, Dortmund, en soi... Tu sais, c'est une équipe qui est toujours kiffante à voir jouer, ce qui se passe tout le temps, 10 000 trucs. Il y a du jeu, il y a des buts. Le truc, c'est que défensivement, tu sais que des fois, c'est éclaté. Ils vont prendre des buts à la con. C'est le revers de la médaille. Mais c'est vrai que c'est une équipe où il se passe toujours des choses, quoi. En étant un peu meilleur, je trouve un peu plus équilibré et meilleur défensivement, franchement, il y a moyen de prendre un titre au Bayern, je pense. Depuis quelques temps, là, c'est un peu... Il roule tranquille, c'est dominateur encore. Mais tu sais, ils ont moins de marge, le Bayern. C'est dommage pour ça, quoi. Vamos! Le football, les amis! Au moins, ils ont recruté dans au mercato, quoi. C'est la bonne surprise. Je pensais pas que ça allait recruter. Ils recrutent jamais, et là, ça a recruté des trucs intéressants, quoi. Chelsea est de retour, du coup. Et donc, ils préparent vraiment les 120 millions. Du coup, les 120, c'était sa clause, c'est ça? De toute façon, Benfica, ils disent c'est la clause ou rien du tout. Hein. On voit Chelsea, les gars, ils dépensent un demi-milliard, là. Ils se disent, vous le voulez, vous faites péter la clause. Ils ont raison, Benfica. Mais Chelsea, les gars, mais ils ont vraiment dépensé plus d'un demi-milliard, là. Hein. Mais vraiment. Alors après, c'est que des jeunes, des contrats, ça va être un contrat de 6 ans encore, ou je sais pas quoi, et puis voilà, quoi. Ah, c'est un truc de fou. Après, ils ont besoin, les gars, de rajeunir le milieu de terrain et d'avoir des milieux de terrain, ils ont besoin, de toute façon. Donc, bon, après, ils sont blindés, ils dépensent, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?